Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, justement, je vais faire une petite vidéo sur tout connaître sur comment améliorer son chemin de vie, tout simplement. Parce que honnêtement, c'est un truc super important que très peu, même trop peu de gens font. Et c'est un truc qui est primordial si vous voulez vraiment aller loin. Parce que j'applique ces quelque chose depuis maintenant un petit moment. Et certaines, je les applique depuis un certain temps, certaines depuis longtemps, d'autres depuis moins longtemps. Et les nouvelles que j'ai appliquées sont super incroyables. Et justement, je vous les donne parce que c'est game changer, honnêtement. Donc la première chose justement, c'est de réussir à se comprendre, tout simplement, c'est-à-dire se comprendre ce qu'on veut, pourquoi on fait ça, les raisons, se comprendre en fait, c'est super important, c'est une des bases. C'est un truc qu'il faut faire dès le début, ça, faut pas attendre. Ça, c'est dès le start, vous mettez le pâté, vous mettez tout, vous donnez tout ce que vous avez pour pouvoir justement vous comprendre, vous assurer que vous êtes sur le bon chemin pour vous. En fait, d'avoir aucun remords, c'est le plus important. Parce que du moment que vous aurez aucun remords et que vous vous donnez à fond, ça sera juste une question de temps. Je vous assure. Je vous dis ça parce que certaines choses, j'ai déjà réussi à en faire alors que je pensais que ça allait prendre beaucoup plus longtemps. Mais car je me suis investi, ça marchait beaucoup plus vite. Ensuite, la deuxième chose, justement, c'est trouver son pourquoi intérieur. Parce qu'on a tous un pourquoi vite fait, genre par exemple, pour le sport, pour certains, ça serait, par exemple, pour certains, ça serait avoir de plus gros muscles, etc. Alors qu'en vrai, au fond de nous, c'est pas le réel pourquoi. C'est-à-dire tout simplement que notre réel pourquoi, il est plus profond que ça. Tout simplement, imaginez-vous que là, vous devez vous recentrer sur vous-même, vous dire pourquoi je fais ça. Souvent, bah, par exemple, justement, je connais quelqu'un qui voulait avoir sa raison à lui, il disait que c'était pour avoir de plus gros muscles. Et plus tard, en fait, j'ai appris que son pourquoi intérieur, c'était pour être en meilleure santé. Tout simplement, on a un pourquoi intérieur et si on le trouve, ça nous motivera encore plus à nous maintenir et à vouloir ce chemin de vie. Parce qu'après, faut pas juste le voir passer, il faut l'attraper au bon moment. Et ça, c'est un truc compliqué qui fait peur souvent. Et justement, après, tout simplement, essayer de nouvelles choses qui vont dans le sens qu'on veut, c'est aussi super important. Imaginez-vous que vous voulez changer de vie, vous voulez par exemple, je sais pas, vous mettre au sport, vous faites rien pour l'instant, vous restez souvent sur votre canapé, bah tester de nouvelles choses, ça serait par exemple aller courir ou même marcher dehors, tout simplement. Déjà commencer par faire un minimum d'activité. C'est vraiment commencer par petit peu permet d'aller assez souvent loin parce qu'en fait, ce petit peu nous ouvre une porte qu'on avait peur justement d'ouvrir avant. Et donc en faisant ça, on ose et c'est super important honnêtement. C'est super important de réussir à oser tenter de nouvelles choses. Parce que justement, quand on arrive à apprendre, quand on arrive à essayer de nouvelles choses, donc à apprendre de nouvelles choses, apprendre ou à faire de nouvelles choses, c'est super important. Je crois que très peu de gens se rendent compte que quand on essaie quelque chose de nouveau, ça nous ouvre beaucoup de portes qu'on ne voyait pas avant. Quand on l'a essayé, hein, pas quand on en parle ou quand on connaît, on a les connaissances dessus, quand on essaye, c'est différent. Donc après, justement, une fois que vous aurez fait ça, la prochaine étape, justement, ça sera d'apprendre à ne plus du tout avoir peur, ou en tout cas à réduire vos peurs. Et ça, j'ai déjà fait une vidéo normalement dessus. Et au pire, justement, je vais vite fait vous expliquer quand même ce que c'est, mais c'est assez important. En gros, c'est le principe. Je sais pas si vous connaissez cette phrase, mais c'est une phrase assez connue, mais c'est plus tu donnes d'importance à une peur, plus elle deviendra grande. Tout simplement, par exemple, les arachnophobes, dont je fais partie, hein, je donnais une place beaucoup trop importante aux araignées pour ce qu'elles étaient vraiment. C'est-à-dire, je me disais, les araignées pourront me piquer et me tuer, toutes les araignées. Alors que non, clairement pas. Et donc, en fait, c'est en réduisant tout ce qui nous fait peur, par exemple la crainte sociale, la peur d'être rejeté, la peur des araignées, la peur de se regarder, etc. En fait, toutes ces peurs, il faut les réduire et comprendre que c'est vous qui avez le contrôle dessus et personne d'autre. Donc, si vous décidez de ne plus lui accorder aucune importance, par exemple, je sais pas, vous avez peur des abeilles et que vous décidez d'ignorer cette peur, bah en fait, vous serez plus effrayé bêtement et vous serez en train de courir. Vous serez juste en train d'éloigner le truc ou juste vous assurer qu'elle vous pique pas. Tout simplement parce que ça reste quand même une abeille, c'est dangereux.
par exemple, je sais pas si c'est, la peur, d'un chiffre, bah, je sais que c'est possible, mais par exemple, c'est la peur d'un chiffre, bah, tout simplement d'apprendre à rationaliser ce chiffre et de plus en avoir peur, car il pourra rien vous faire et cetera. Vous voyez ce que je veux dire? Apprendre à doser, parce qu'en fait, la peur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait, par exemple, on va dire ça, c'est le réel danger, ça, c'est le danger qu'on lui donne. La peur, voilà ce qu'elle fait. Elle le met beaucoup trop haut. Alors qu'en fait, quand on arrive à rationaliser et surtout à enlever cette peur, c'est-à-dire cette peur inutile, ben, ça arrive là, quitte à arriver à peu près vers là, mais ça réduit fortement en fait. Ça réduit énormément la peur inutile qu'on a. Donc il y a des choses qui sont vraiment là, genre vers le bas, et nous, leur accorde une importance qui sont plus grandes. Genre, par exemple, certaines personnes ont plus peur d'une araignée de cette taille que genre de quelqu'un avec un couteau, hein, pour vous dire, qui est en train de lui courir dessus et qui veut le buter. Vous voyez, en fait, c'est qu'on lui donne la peur, donne trop d'importance à certaines choses. Donc c'est un truc super important à maîtriser justement. Après, il y a aussi apprendre de ses erreurs tout simplement pour faire mieux après. C'est-à-dire, quand on fait une erreur, ça arrive, hein, c'est parfaitement humain et c'est normal. Et qu'on a demandé à personne d'autre parce qu'on n'a pas voulu ou qu'on connaît personne d'autre qui le fait, bah on va certainement se planter au début. C'est normal, ça arrive, faut pas s'arrêter pour autant. Mais il faut apprendre. C'est-à-dire, par exemple, ok, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Par exemple, j'ai fait une séance de sport, euh, trop intense. Par exemple, j'ai fait du sport, ça fait maintenant, je sais pas, 6 mois que je fais du sport. J'ai fait une séance super intense. Merde, mon muscle s'est brisé. Bah, faut en apprendre de cette erreur, tout simplement. Cette erreur, pourquoi mon muscle s'est brisé? J'ai donné beaucoup trop de puissance, j'ai donné beaucoup trop de force, j'ai dû mettre beaucoup trop de force par rapport à d'habitude, et cetera. En fait, faut voir pourquoi on a échoué, pourquoi on s'est planté, pourquoi on a fait une erreur. Et c'est jamais grave une erreur, ok? Une erreur, la peur d'échouer, c'est une des peurs qui bloque le plus de gens. Et c'est pour ça justement que je voulais d'abord parler des peurs avant de parler d'apprendre de ses erreurs. Parce que souvent on n'apprend pas de nos erreurs car on a peur déjà d'échouer. Donc on n'échoue même pas. Parce qu'en fait le but c'est pas de gagner, mais c'est de devenir meilleur à chaque fois. Et donc justement, c'est assez important. Et aussi justement, le dernier, c'est de réussir à détruire ou juste contrôler ses désirs, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des désirs et on apprend à les contrôler. Ça peut paraître con dit comme ça, mais c'est un truc assez important. Et justement, je compte faire une vidéo dessus la semaine prochaine. Pour pouvoir, en tout pas peut-être la semaine prochaine, mais la prochaine vidéo, justement, parlera de ça. Et ça sera une vidéo qui, justement, vous expliquera beaucoup mieux en détail. Mais tout simplement, c'est la volonté. C'est-à-dire avoir une volonté assez forte pour, par exemple, arrêter de jouer toute la journée, apprendre à bosser quand il faut, faire les choses qui doivent être faites, etc., etc. Juste, c'est de la volonté, ça. C'est-à-dire qu'on aura la discipline qu'on veut, mais la discipline vient avec la volonté. C'est un truc super important que j'ai appris assez récemment. Mais une fois que vous arrivez à appliquer les deux ensemble, en fait, la discipline devient encore plus simple parce que vous avez quelque chose vous arrivez à contrôler ce que vous ne voulez plus faire et donc à faire ce qu'il faut faire devient plus facile parce que vous n'avez plus cette envie de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et justement, je vais vous parler en détail de comment réussir à améliorer tout son arriver à mieux contrôler ses désirs ou carrément à les détruire. Les détruire est très compliqué. C'est compliqué maintenant, mais ça deviendra beaucoup plus simple. Bah, il y aura plus de problème après. Et les contrôler, c'est en fait, sur le long terme, c'est rentable aussi. Bah, c'est littéralement beaucoup plus utile que de rien faire. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Et après, il peut y avoir des problèmes aussi si en fait on les contrôle pas. Et ça, c'est ce que j'expliquerai la semaine prochaine normalement. Mais en fait, souvent on ne contrôle pas, mais on les compresse juste jusqu'au moment où ça explose et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est les réduire en fait. C'est comme par exemple si vous avez, je sais pas, un- je vais prendre un exemple tout con, mais par exemple un robinet, ça marche très bien. Un robinet, imaginez-vous, vous avez une pression de fou. Bah, en fait, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez, vous bloquez le robinet, mais la pression de l'eau, elle monte toujours. Donc en fait, au bout d'un moment, que vous ne vouliez ou pas, ça va exploser. Alors que ce qu'il faut faire, c'est en fait réduire peu à peu le truc et faire en sorte que le tuyau derrière, donc la venue d'eau, suive aussi. C'est-à-dire qu'elle réduise. Et en fait, vous aurez même pas besoin en soi de fermer le robinet. Parce qu'en fait, il y aura plus d'eau. Parce que vous ne voulez plus d'eau. Et donc, c'est comme ça en fait. Là, je l'explique un peu de manière bref. Je vais mieux l'expliquer la semaine prochaine et vous faire une vidéo plus claire dessus.
mais c'est quelque chose justement qui me paraît assez important et j'espère que je pourrai vous aider aussi sur ce domaine-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Moi, c'était cool de la faire et j'espère avoir pu vous apporter des choses qui vous seront utiles. C'était Luc, je vous souhaite une bonne suite.